Où Satan veut-il demeurer? Matthieu 12, 43, 50. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. C'est parce que les religieux ont du péché que les démons demeurent dans leur cœur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus dit: Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Notre Seigneur chassait les démons des possédés et guérissait les malades. Mais ici se trouve la vérité que ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent réaliser. Les démons peuvent s'installer et demeurer dans les lieux arides, c'est-à-dire le cœur de ceux qui ont du péché. Ceux qui n'ont pas la parole ont sûrement du péché dans leur cœur. Par conséquent, lorsqu'un démon est chassé d'un possédé, il erre dans les lieux arides, c'est-à-dire il erre dans les cœurs de ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché, puis il retourne où il était, dans le cœur du pécheur, voyant que son cœur a toujours du péché et qu'il est tout disposé à l'accueillir. En d'autres termes, le démon retourne et demeure dans le cœur de l'homme en qui il était entré auparavant. Jésus dit aussi que lorsque ce démon revient dans sa maison, il amène avec lui 7 autres esprits méchants, plus méchants que lui. Ainsi, la dernière condition de cet homme est pire qu'auparavant. Dans l'un de mes sermons précédents, je vous ai dit que des gens étaient étonnés, nous demandant: N'est-ce pas votre devoir de chasser les démons des possédés? Pourquoi ne chassez-vous pas les démons? Mais nous devons réaliser ici qu'il est futile pour nous de chasser les démons de quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi longtemps que ceux qui ne croient pas en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit sont concernés, chasser les démons de ces possédés est inutile, car ces démons non seulement reviendront après, mais ils amèneront plus de démons et les possédés finiront par souffrir encore plus. Donc, il est absolument indispensable pour tous de croire d'abord en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un croit en ce vrai évangile, il reçoit la rémission des péchés et reçoit simultanément le don du Saint-Esprit aussi. C'est alors seulement que les démons ne pourront plus s'approcher de son cœur ni entrer en lui, car ce cœur appartient maintenant au Dieu Tout-Puissant.
Mais si les gens ne croient pas en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, les démons peuvent facilement entrer dans leur cœur et en faire leur propre demeure. De nos jours, il est courant de croiser quelqu'un qui fait de l'exorcisme à la télévision. Mais les démons peuvent entrer dans les cœurs des pécheurs à tout moment. Partout où il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés, si un démon décide « je vais faire de cet homme ma maison », il peut facilement le faire. La résistance est futile. Satan s'en moque, disant « comment oses-tu me rejeter ?» Il entre ensuite dans ce cœur, le tourmente, commandant « maintenant tu feras ce que je te dirai ». Les démons sont des êtres réels. Ils sont serviteurs de Satan et aiment demeurer dans le cœur des pécheurs. Donc, si les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit chassent seulement les démons des possédés sans d'abord résoudre leur problème fondamental du péché, cela ne sert à rien du tout. Comme nous le lisons dans le passage d'aujourd'hui, notre Seigneur dit que si les démons sont seulement chassés au nom de Jésus-Christ, ils reviendront. Quand un démon, après avoir pris un cœur et y avoir demeuré, part un moment et revient, il amène encore plus de démons et cette fois-ci, il reste pour de bon. Conquis par des esprits méchants, cet homme deviendra fou et incapable de vivre en tant qu'être humain, il vivra dans la misère et la futilité pour le restant de ses jours pour finalement mourir. Donc, ce que nous devons faire en tant que croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas chasser les démons des possédés, mais prêcher d'abord la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et leur permettre d'être purifiés de leurs péchés. Bien sûr, ce n'est pas facile et nous devrions les enseigner progressivement sur l'évangile de l'eau et de l'esprit quand ils sont stables mentalement. Quand nous prêchons cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons leur expliquer pas à pas avec respect. Une fois que la parole de l'Évangile entre ainsi dans leur cœur, ils deviennent enfants de Dieu, car tous les démons qui les tourmentaient auparavant les auront quittés et le Saint-Esprit commencera à agir à la place dans leur cœur. Dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission du péché, il y a la paix, car le Saint-Esprit demeure en eux désormais. En dépit de cela, ceux qui n'ont même pas reçu la rémission de leurs péchés essaient de chasser les démons des possédés. Clamant avoir reçu de la puissance, ils font toutes sortes de choses pour chasser les démons, mais ce qu'ils font ne revient à rien d'autre qu'un show. Vous devriez réaliser que pour tous, aussi longtemps qu'il y a du péché dans le cœur, il est inutile de chasser les démons. Pour que vous ne soyez plus jamais trompés par des menteurs, vous devez vous attacher à cette connaissance de la vérité et garder une foi forte en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous n'avez pas cette foi et connaissance, vous finirez possédés d'esprits méchants. Le démon, dans les lieux arides, cherche le repos. Dans quel cœur les démons agissent-ils ? Ils agissent dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Autrement dit, c'est en ceux qui n'ont pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur que les démons agissent. Si vos cœurs sont remplis de démons et que vous voulez en être libérés, croyez en la parole d'évangile d'eau et d'esprit de tout cœur. Certainement, Satan ne pourra plus régner sur votre âme et l'Esprit de Dieu prendra place dans votre cœur. Avez-vous foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans vos cœurs? Si oui, le Saint-Esprit demeure dans vos cœurs maintenant. Mais en tous ceux qui ne croient pas en cet évangile, il n'y a ni la parole de Dieu qui a remis leurs péchés,
ni le Saint-Esprit, même s'ils professent croire en Jésus. C'est la différence entre ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit et les autres. La différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur et les autres, c'est de savoir s'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ou non. C'est pour cela que les démons peuvent entrer dans ceux qui n'ont pas la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme les esprits mauvais peuvent entrer dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché, ils peuvent en faire des instruments pour leurs actes méchants. Comme les démons contrôlent les pensées et la volonté des pécheurs, nous pouvons voir et entendre beaucoup de choses au sujet des œuvres méchantes qui sont faites par les démons dans les gens du monde entier. Je vous ai dit que ma pensée était possédée d'un démon avant. À ce moment-là, mon cœur n'avait pas foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Je connaissais et croyais seulement en le sang de la croix. Donc, par mes péchés personnels, un démon pouvait troubler mon cœur. Il pouvait entrer en moi, même si je le rejetais. Bien sûr, il ne put régner sur moi complètement, mais il pouvait me contrôler considérablement. Je chassais ce démon disant « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, Satan, sors !» Mais ce que nous devons réaliser ici, c'est qu'avant de croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, personne ne peut être libéré de Satan. On doit d'abord connaître et croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Sans que les gens reçoivent le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, les démons reviendront dans leur cœur pécheur. Et en revenant, ils amèneront encore plus de démons et posséderont complètement leurs victimes, faisant d'eux des serviteurs de Satan, leur faisant faire des choses folles, les ruinant même totalement. C'est l'œuvre de Satan. Qui demeure dans le cœur de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit? Ce qui est si grand pour vous et moi qui croyons maintenant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est qu'aussi longtemps que cet évangile est dans nos cœurs, nous n'avons pas à être inquiétés par ces plans démoniaques. Nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, pouvons être insuffisants dans la chair, mais nous ne sommes plus dominés par des démons. N'est-ce pas formidable? Nous sommes tous extrêmement bénis. La différence entre ceux qui ont la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur et les autres est qu'alors que les uns ne sont pas dominés par les démons, les autres en deviennent la proie. Si la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit est dans vos cœurs, vous n'avez pas de péché, car la parole par laquelle notre Seigneur a expié nos péchés est en vous. Et parce que vous n'avez pas de péché, le Saint-Esprit peut venir dans vos cœurs et vous pouvez vivre dans l'amour de Dieu et sa bénédiction comme ses enfants. Par contre, si la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas dans vos cœurs, il n'y a pas de rémission des péchés, vous ne pouvez pas devenir des enfants de Dieu et le Saint-Esprit n'est pas dans vos cœurs, mais seulement des démons. Si vous n'avez pas foi en ce vrai évangile, vous devenez des maisons vides où l'on peut entrer et demeurer. Les démons entrent dans ces maisons et en font leur propre demeure. Comment pouvons-nous avoir le don du Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs? Vos cœurs sont des vases qui peuvent tout contenir. Comme des vases, vous pouvez contenir de bonnes choses ou vous pouvez également contenir de mauvaises choses. Mais pour que nous ayons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, nous devons d'abord recevoir la rémission de nos péchés en croyant à la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit sommes des vases remplis de l'Esprit de Dieu.
Vous devez réaliser ici que tous sont des vases qui peuvent contenir l'Esprit de Dieu en recevant la rémission des péchés. Donc, si nous voulons inviter le Saint-Esprit dans nos cœurs doivent avoir foi en la parole de l'eau et de l'Esprit. Quand notre Seigneur vint sur cette terre et fut baptisé, il prit tous nos péchés une fois pour toutes. Jésus fut baptisé au Jourdain pour nos péchés et nous devons croire que lorsqu'il reçut ce baptême, tous nos péchés furent transférés sur la tête de Jésus baptisé. Et nos cœurs doivent avoir la parole de Dieu qui nous dit que Jésus prit les péchés du monde, versa son sang et mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous sauva ainsi de tous nos péchés. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile puissant qui empêche Satan de nous atteindre. C'est pour cela que nous, qui avons la parole d'eau et d'esprit dans nos cœurs, sommes heureux, alors que ceux qui n'ont pas cette parole sont oppressés par Satan. Nous voyons que beaucoup de chrétiens dans ce monde croient au christianisme comme une des nombreuses religions du monde et ont été saisis et mis en esclavage par des démons. Quand les démons sont chassés du possédé, ils chantent des louanges avec joie. Mais que se passe-t-il après? Nous voyons que ce possédé finit avec encore plus de démons. Étonnamment, il y a beaucoup de gens possédés parmi les chrétiens. Nous devons réaliser que c'est dans le cœur des pécheurs que les démons demeurent. Donc, nous devons examiner nos cœurs pour voir si nous croyons réellement ou non en la parole de l'eau et de l'esprit, et nous devons croire en cet évangile. Assurément, nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Vous devez réaliser que c'est lorsque vous n'avez pas cette foi en la vérité d'évangile que vous pouvez être possédé de démons. Souvenez-vous que si vous n'avez pas cette parole, même si vous professez croire en Jésus, tôt ou tard vous serez capturé par des démons et ferez leur volonté. Vous ne voulez pas que cela arrive, n'est-ce pas? Alors croyez en la parole de l'eau et de l'esprit. Cependant, pour ceux dont le cœur n'a pas la parole de l'eau et de l'esprit, les démons peuvent partir, mais ils reviendront encore. Jésus dit que les démons cherchent des lieux arides pour y demeurer. Les lieux arides ici impliquent les cœurs déserts des pécheurs qui n'ont pas la parole de Dieu. Mes chers croyants, vous êtes saufs si la parole de l'eau et de l'esprit, la parole de la rémission du péché se trouve dans vos cœurs. Mais si cette parole n'y est pas, les démons peuvent prendre vos cœurs pour demeure. Ces actes démoniaques ne peuvent être arrêtés. Le Seigneur dit donc que tous dans ce monde seront possédés de démons finalement. Matthieu 12, 45. Il dit que tous, sauf les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, seraient soumis aux démons. Savez-vous ce qu'être spirituel? Être spirituel, c'est avoir foi en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Parler bizarrement pour prétendre parler en langue n'est pas spirituel. Guérir les maladies et parler en langue n'est pas spirituel, mais ce sont ceux qui comprennent la parole de Dieu, connaissent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, prient le Seigneur quand ils ont besoin d'aide et vivent leur vie pour la justice de Dieu qui sont vraiment spirituels. Réalisez-vous cela maintenant? Croyez-vous en la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur? Si vos cœurs n'ont pas foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez vous repentir et croire de tout cœur que cet évangile est la seule vérité. Si vous êtes possédé de démons, vous devez faire leur volonté, vous devez vous mettre nus s'ils vous le commandent.
Est-ce difficile à croire? Les possédés ne peuvent que faire exactement ce que les démons leur commandent. Ils doivent le faire parce que c'est les démons qui sont maîtres. Le faible ne peut que faire ce que le fort lui commande. Donc, si vous ne voulez pas être l'objet de cette humiliation, vous devez vous tenir sur l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur et vous devez y croire. Pouvez-vous voir Dieu de vos yeux? Dieu n'est pas visible à nos yeux, mais tous peuvent croire en lui. Même les possédés croient que Dieu est vivant. Mais ils sont possédés de démons parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils croient en Dieu. Comme Jésus dit dans le passage d'aujourd'hui, c'est dans le cœur de ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit que les démons entrent. C'est pour cela que nous devons tous croire en la parole de Dieu. Vous et moi devons garder l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs et toujours réaffirmer que Dieu a expié nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. À chaque fois que Satan nous accuse pour nos insuffisances et nous tourmente, nous devons tenir ferme en professant notre foi ferme en la vérité, disant « Le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit ». Nous devons confesser que nous croyons que notre Seigneur vint sur cette terre, prit nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, porta les péchés de ce monde à la croix, versa son sang et mourut, ressuscita des morts et est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Et nous devons rejeter Satan et ses ruses à chaque fois qu'il essaie de détruire notre foi, disant « Si le Seigneur m'a sauvé de tous mes péchés, comment oses-tu m'accuser? Je te domine au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. » Nous devons avoir ce genre de foi. Aucun démon ne peut entrer en quelqu'un qui garde la parole d'évangile d'eau et d'esprit dans son cœur. C'est quand vous ne gardez pas cet évangile puissant dans vos cœurs que les démons peuvent y entrer. C'est pour cela que nous devons répandre la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup d'entre vous ont pensé que chasser les démons des possédés est bon en soi. Mais vous devez réaliser qu'un tel acte est absolument inutile. C'est inutile de chasser les démons quand les gens restent incapables de recevoir la rémission des péchés parce que les démons reviendront en eux ensuite. Même les possédés ne deviennent pas forcément fous. Autrement dit, ils sont saints tout le temps, sauf quand ils sont dominés de temps en temps. Donc nous pouvons enseigner la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux possédés quand ils sont saints mentalement. Quand les possédés acceptent ainsi la parole de Dieu et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont enfin et entièrement sauvés de leurs tourments, car les démons ne peuvent plus rester dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, peu importe combien ils essaient. Plus encore, Satan ne peut plus jamais entrer dans leur cœur, plus jamais. Nous avons vu deux vérités dans la parole de Dieu. Nous avons vu l'œuvre des démons qui remplit cette époque et nous avons vu l'œuvre puissante de l'évangile de Dieu. Dieu nous a permis de savoir comment exercer le ministère contre l'œuvre de Satan. C'est mon espoir et ma prière que vous deveniez tous les saints qui se souviennent de la parole de Dieu, s'appuient sur la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur et y croient et qui s'attendent au retour du Seigneur.